Mes chers frères et sœurs, il arrive à chacun d'entre nous de traverser des moments sombres où tout semble lourd, où l'on perd la vie d'avancer. Et même se lever le matin paraît être une preuve. La vie parfois nous frappe si fort que nous avons l'impression qu'elle veut nous briser. Mais je suis venu aujourd'hui pour vous rappeler une chose essentielle, vous n'êtes pas seul. Et votre vie a une valeur immense. La douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est qu'une étape, car la nuit précède l'aube et vos larmes préparent la joie qui viendra demain. Ce n'est pas parce que tout va mal maintenant que tout sera mal pour toujours. Le soleil se cache parfois derrière les nuages, mais il finit toujours de briller. Alors, ne laissez pas vos épreuves voler votre sourire, car elles ne sont pas venues pour vous détruire, mais pour vous construire. Le plus grand des forces naissent souvent de plus grandes souffrances. Regardez autour de vous. Chaque personne ici est un témoignage vivant que malgré la douleur, on peut continuer à marcher. Mes amis, ne vous définissez pas par vos chutes, mais par votre capacité à vous relever. Tomber n'est pas un échec, mais l'échec, c'est rester couché. Mais celui qui se lève, celui qui décide de continuer, celui-là est déjà un vainqueur. Vous avez peut-être perdu le goût à la vie, mais la vie, elle, n'a pas perdu le goût de vous. Chaque jour où vous respirez, c'est une nouvelle page blanche que Dieu vous donne. Ce que vous ferez de cette page, c'est votre choix. Vous pouvez y écrire une histoire de courage, de renaissance et de lumière. Alors, chers croyants, je vous dis, relevez la tête, essuyez vos larmes, croyez encore en vous, même si c'est difficile aujourd'hui, parce qu'en vous, il y a une force plus grande que toutes vos épreuves. Vous êtes précieux, vous êtes nécessaire et vous êtes aimé. Ne renoncez pas, car la vie vaut encore la peine d'être vécue, et demain peut-être meilleure qu'aujourd'hui. Chers croyants, la vie est une preuve. Allah, dans sa sagesse, nous a créés et nous a promis que nous serions testés par des moments de joie comme par des moments de tristesse. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit ceci: وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de vos biens et de vie et de récoltes, mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment. Cela est mentionné dans le deuxième chapitre du Saint-Coran de la Sourate Al-Baqarah, verset 156. Et il dit encore: Alladhina iza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui, quand un malheur le frappe, ils disent: assurément, nous appartenons à Allah et certainement c'est à lui que nous retournerons. Ce sont ceux-là qui reçoivent la bénédiction de leur Seigneur et aussi la miséricorde, et ce sont ceux-là qui sont le bien guidés. Coran, Sourate Al-Baqarah, chapitre 2, versets 157 à 158. Il est donc normal, chers croyants, que parfois nous perdions courage, que nous nous sentions écrasés par le poids des épreuves. Mais sachez une chose, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Le saint prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: sache que la victoire vient avec la patience, le soulagement avec la détresse et la facilité avec la difficulté. Ne croyez pas que votre douleur est inutile.
chaque larme que vous versez, chaque nuit où vous vous endormez en priant, chaque soupir de douleur que personne ne comprend, sachez qu'Allah, quant à lui, il les voit. Allah les attend et Allah les récompense. Mes chers frères et sœurs, la vie d'ici-bas n'est pas le paradis. Elle est une école. Parfois, les leçons sont amères, mais elles préparent une douceur infinie dans l'au-delà. Le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, le jour du jugement, lorsque les gens qui ont souffert verront la récompense de leur patience, ils souhaiteront avoir souffert encore plus dans la vie d'ici-bas. Alors, ne perdez pas espoir. Ne laissez pas les désespoirs voler votre espoir. Chaque matin où Allah vous réveille est un signe qu'il vous aime encore, qu'il veut encore vous donner une chance pour revenir à lui, de goûter à sa miséricorde, de changer votre histoire. Chers frères et sœurs, je vous invite à lever les yeux vers le ciel. Ne regardez pas seulement vos blessures, mais regardez celui qui guérit les blessures. Parlez à Allah le Très-Haut, même si vous pensez que vos mots sont faibles. Demandez-lui de mettre de la lumière dans vos cœurs, car lui seul peut transformer la tristesse en sérénité. Souvenez-vous que votre vie a de la valeur, pas seulement pour vous, mais pour votre famille, vos proches, et surtout pour Allah qui vous a choisi pour exister. Vous n'êtes pas un hasard, mais vous êtes une volonté divine. Alors ne renoncez pas. Même si aujourd'hui vous avez perdu le goût à la vie, sachez que la vie, quant à elle, n'a pas perdu son sens. Elle est une passerelle vers la miséricorde d'Allah et vers le paradis promis aux croyants qui sont patients. Accrochez-vous et soyez patients et faites confiance à Allah Ta'ala, car après la difficulté vient toujours la facilité. فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا. Coran, Sourate Al-Shahr, chapitre 94, versets 5 à 6. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens les plus durement éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui le ressemblent. L'homme est éprouvé selon sa religion, selon sa foi. S'il est solide dans sa religion, son épreuve est renforcée. Et sur le faible, son épreuve est allégée. L'épreuve ne cesse d'atteindre le Seigneur jusqu'à ce qu'elle le laisse marcher sur la terre sans aucun péché. Et il a dit encore: aucun malheur n'atteint un croyant sans que Dieu n'expie par cela ses péchés, même une épine qui le pique. Cela est rapporté par Al-Bukhari et authentifié par Muslim. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté en disant: la patience a comme récompense, il dit ceci: quiconque patiente, Allah Ta'ala lui accorde la patience aussi. Et personne n'a reçu un don meilleur, le plus vaste que la patience. Cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et pour finir, les épreuves sont inévitables dans la vie du croyant. Elles sont un test de sincérité et de foi. Elles servent à expier le péché et à rapprocher d'Allah, car la clé pour le surmonter est la patience à sabr, la prière à salah et la confiance à Allah tawakkul. Alors, chers frères, j'aimerais que vous fassiez une doua authentique que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait de le faire. Et il faudra que nous puissions dire Allahumma. Nous devrions demander à Allah de renouveler notre foi, de préserver notre foi, afin que nous ne puissions pas perdre notre foi au moment des épreuves. C'était bel et bien votre cher imam Suleiman Vonga, et nous prions que Allah nous guide sur le droit chemin et qu'il nous donne la force de surmonter les épreuves pour que nous soyons parmi les élus. Barakallahu fiikum.